L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 21 novembre à 8h10 et à 13h. On va vous parler d'une manifestation qui se déroule ce dimanche 25 novembre du côté de Ville-sur-Ars. C'est organisé par Quai des Arts et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio la présidente de Quai des Arts, Céline Brocard, bonjour. Bonjour Guy. Bienvenue. Merci. Alors parlez-nous un petit peu, d'abord très rapidement, Quai des Arts, association qui travaille en milieu rural pour animer tout un secteur. Tout à fait, oui, c'est une association qui a été créée il y a bientôt 10 ans et dont la vocation est d'animer et de renforcer la proposition culturelle en milieu rural. Et notamment dans le Bar-Sécanais. Notamment dans le Bar-Sécanais et donc à terme dans la gare de Polizo, en faisant un lieu culturel et en proposant une programmation et des activités à l'intention du tout public. D'ailleurs, on a vu dans la presse locale que ça avance, le chantier, oui. Que la gare commence à prendre vie. Oui, ça a pris un certain temps, mais effectivement, les travaux ont commencé en mai dernier. La commune a réussi à obtenir des financements, des subventions pour les aider dans la réhabilitation du bâtiment. Donc là, les travaux ont commencé et le chantier devrait être livré en fin d'année, on va dire début d'année prochaine. Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir? Un lieu de vie culturelle, d'exposition, de conférences, de spectacles, En réalité, ça va devenir un petit peu tout ça, quoi. Ouais. Ça va être le seul lieu culturel à proprement parler sur cette partie du territoire, au sud du département de l'Aube. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir une programmation culturelle, artistique la plus... Avec salle de spectacle. Voilà, c'est ça. Il y aura une petite salle de spectacle dans la gare, une salle multiculturelle en fait, qui servira à la fois au spectacle, aux concerts, aux expositions. Aux projections aussi. Aussi, oui. Oui. Là, on est en lien avec aussi, Ciné-Ligue pour mettre en place ça dans l'avenir. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'offrir une proposition culturelle sur cette partie du territoire. Ouais. Lieu de spectacle aussi ? D'animation, d'exposition. Oui. Donc il y aura spectacle, animation. Après, l'idée aussi, c'est peut-être, l'idée qu'on avait développée dans notre projet, c'était de pouvoir mettre le lieu à disposition aussi d'autres associations, de musiciens, pour des répétitions, des choses comme ça. Bon, la gare est pas un bâtiment très très grand, mais ça va permettre déjà de développer une partie des activités. Et puis, une fois qu'on aura franchi cette première étape, on est en train de retravailler d'ailleurs sur la question de la halle aux marchandises, puisque le projet dans sa globalité, c'était la gare et la halle, où là, à terme, l'idée, c'est de faire une salle de spectacle et justement un lieu qui soit un peu plus conséquent, puisqu'on sera en mesure d'accueillir 200 à 300 personnes, ce qui permettrait également d'accueillir des artistes, des compagnies, pour faire des résidences, des choses comme ça. Donc développer les choses de façon un peu plus importante. Ouais. Dans l'ADN de Quai des Arts, vous me dites si je me trompe, c'est aussi d'animer pas uniquement un lieu, mais plusieurs lieux dans ce territoire. Oui, c'est vrai que, oui, c'est ça, oui. Là, c'est vraiment un projet de territoire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rayonner sur ce territoire. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup fait ça. On a beaucoup travaillé dans les villages, proposé nos événements dans différents villages. Bon, après, là, il va quand même falloir se concentrer sur le lieu. Et puis, oui, peut-être voir encore pour faire des choses en extérieur. Oui. Alors, justement, ce dimanche, 25 novembre, vous organisez quelque chose du côté de Ville-sur-Ars. Oui, donc voilà, toujours dans cette logique de rayonner sur le territoire. Donc là, cette année, on a choisi de proposer cet événement Tous un conte sur la commune de Ville-sur-Ars, dans leur salle des fêtes, une salle polyvalente. Voilà. Donc ils ont accepté de nous accueillir et l'année dernière, on était à Buxeuil. Donc voilà, ça permet justement de se déplacer un peu sur ce territoire. Alors c'est la journée des arts de la parole, c'est ça ? Oui. Alors avant, c'était un week-end. Depuis l'année dernière, on s'est concentré sur une journée. On a un petit peu modifié le concept de départ. Mais oui, l'idée, c'était vraiment d'avoir une journée dédiée aux arts de la parole et puis de proposer des styles qui puissent convenir à un tout public aussi. Et aujourd'hui, cette semaine, cette année, vous avez choisi le conte.
Le conte, c'est toujours plus ou moins le conte qui est à la base de cet événement. Donc après, il y a dans les artistes qui ont été invités cette année, il y a un spectacle, celui du matin, qui s'adresse au tout jeune public, où là, on est dans un conte sans parole. Très jeune même, de 1 à 5 ans. Oui, même avant 1 an, parce que sur leur site internet, ils annoncent même ce spectacle pour un public à partir de 6 mois. Ah oui, donc effectivement. Oui, donc c'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui, donc, par contre, n'a pas du tout de parole. On est dans un conte plutôt visuel et sonore. Et c'est tellement magique que ça captive même les tout jeunes enfants. La compagnie, donc Philomène. Philomène et compagnie, qui nous vient de Montpellier et qu'on a eu la chance de... Enfin, ils ont répondu favorablement à notre demande parce qu'ils sont en tournée en ce moment. Et la veille, ils jouent à Metz. Et donc, on a profité de l'occasion pour les contacter pour savoir si sur le voyage de retour, ils n'avaient pas envie de faire un petit détour par l'Aube. Et ils ont accepté. Donc ça s'appellera Mademoiselle Rêve. Mademoiselle Rêve. Voilà. Et c'est un spectacle qui a été proposé l'année dernière au Festival d'Avignon. Ça fait 2 années qu'ils proposent des spectacles au Festival d'Avignon. Donc c'est déjà quelque part une référence. Oui, parce qu'apparemment, moi j'étais l'année dernière au Festival d'Avignon, mais j'ai pas vu le spectacle parce qu'il y en a tellement que voilà, il faut faire des choix. Mais visiblement, ils ont eu un très bon accueil du public l'année dernière et cette année aussi pour leur nouvelle création. Voilà, donc à partir des enfants à l'âge de 6 mois, ils peuvent venir donc à ce spectacle. C'est à 11h30, c'est ça ? C'est ça, oui. Le spectacle est proposé à 11h30. Salle des fêtes donc de Ville-sur-Ars. Et puis l'après-midi, on va aller en montant dans l'âge, 2 spectacles. Oui, 2 spectacles. C'est vrai que c'est l'idée de proposer des spectacles qui montent un peu dans les tranches d'âge, si on peut dire. Donc il y aura effectivement 2 spectacles. Un spectacle de Géraldine Salmon qui, lui, est plutôt sur les contes et les chansons sur le thème du cirque, de l'univers forain. Ça s'appelle d'ailleurs Alouette fait son cirque. Ouais. Et puis on aura également Claire Descamps qui est... une conteuse connue et reconnue qui a plus de 30 ans d'expérience, qui est arrivée dans l'univers du conte un peu par hasard, puisqu'à la base, elle est plasticienne et elle contait toujours des histoires à ses enfants, aux enfants qu'elle avait en atelier. Et du coup, elle s'est fait remarquer comme ça et elle a commencé comme ça à travailler dans l'univers du conte. Et Claire Descamps, donc, elle propose plutôt, c'est pas franchement un spectacle. Là, on est vraiment dans l'univers du conte en s'inspirant de contes celtiques, de contes plus traditionnels. Et voilà, on est dans la narration. Premier, donc, rendez-vous 15h avec un spectacle tout public donc de Géraldine Salmon pour les enfants à partir de 5 ans. C'est ça, mais c'est aussi ouvert aux adultes. Oui, c'est tout public, oui, bien sûr. Oui. Et puis le deuxième spectacle, donc dans la foulée, un peu plus difficile d'accès puisque c'est à partir de 7 ans. Oui, là effectivement, on est dans une approche un peu plus traditionnelle, donc c'est vrai que là c'est peut-être plus difficile de captiver un jeune public. Donc là oui, le dernier spectacle, il est vraiment tout public et il s'adresse déjà à un public un peu plus âgé, ça c'est sûr. Comment ça se passe ? Il y a une réservation ? Parce que je présume que la jauge est... Alors la jauge est effectivement pas très importante, mais de 80, on espère au moins 80 personnes. Ouais. Après non, on fait pas de réservation pour cet événement. Il y a donc l'ouverture du lieu, le matin se fait à 11h et l'après-midi, je crois, à partir de 14h30 si j'ai bonne mémoire. Ouais. Donc les gens viennent et puis il y a une billetterie sur place. Donc on propose des tarifs, c'est toujours assez compliqué pour les tarifs, mais donc il y a le tarif pour les adultes qui est à 7 € et les enfants jusqu'à moins de 12 ans, c'est 3 €. D'accord. Et il y a une possibilité de prendre pour plusieurs spectacles. En fait, c'est un pass. C'est un pass pour la journée. Donc c'est vrai que ceux qui viennent le matin, on espère qu'ils reviendront l'après-midi parce que du coup, ça peut paraître cher pour quoique, pas franchement, mais c'est vraiment un pass pour la journée. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir revenir l'après-midi aussi. C'est pour ça qu'on a prévu ce créneau horaire-là, comme on est sur un dimanche. Le fait l'après-midi de reprendre à 15h, ça permet aux gens de pouvoir rentrer chez eux s'ils le souhaitent et puis de revenir l'après-midi tranquillement, puis de se faire un repas dominical en famille. Voilà, dans le coin. Voilà. Allez, donc vous avez noté le rendez-vous. Donc c'est ce dimanche 25 novembre à partir donc de 11h, salle des fêtes de Ville-sur-Ars. Il y a d'autres manifestations qui sont déjà en gestation, qui sont au programme de Quai des Arts. Alors là, on finit donc la saison, on finit l'année 2018 et puis après pour 2019, on va repartir sur nos événements historiques. Donc il y aura Mai des Arts qui aura lieu début mai. Il y aura la fête de
la musique également. Bon, après se pose la question de fêter ou non les 10 ans de l'association, puisque l'association aura 10 ans d'existence le 23 février 2019. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. Après, on a été sollicité aussi par d'autres structures, notamment le Centre culturel Renoir, puisque l'année prochaine, on est de nouveau sur une thématique Renoir. On est en contact également avec les Eurythmies. Et puis, bon, on nous a sollicité aussi pour la route du Champagne. Aussi, mais non et puis, bien évidemment, j'oubliais l'essentiel, l'inauguration du lieu. Donc, effectivement, le lieu, il va y avoir une phase donc d'aménagement que donc prend en charge l'association. Et on est vraiment parti dans l'objectif d'ouvrir le lieu pour la prochaine saison culturelle, donc d'ici septembre 2019. Merci de me le rappeler, c'est super important. que des bonnes nouvelles. Voilà. Merci à vous, Céline. Et on rappelle le beaucoup. rendez-vous dimanche 25 novembre. Si vous êtes des inconditionnels du compte, il faut aller à Ville-sur-Ars dimanche à partir de 11h en la salle des fêtes avec tous un conte 2018 proposé par l'association Quai des Arts. Merci à vous, bonne journée. Merci Guy, au revoir. Aussi. Au revoir. L'invité du jour.